On va parler de yoga. Qui a déjà pratiqué, qui pratique? Non. Non, c'est juste faire le chasseur ou le guerrier. Le guerrier. Voilà. Ah. Je suis pas très souple sinon. Le chasseur. Voilà. On ne chasse pas beaucoup dans le yoga. Mathieu, ce que tu voulais nous dire aujourd'hui, c'est pas une chronique de posture, justement. Oui, justement, c'est pour expliquer un petit peu, redonner un petit peu ces lettres de noblesse au yoga, parce que le yoga, c'est pas que des postures. Et quand on parle de yoga, souvent, on imagine du coup toutes ces postures-là, on demande quel yoga tu fais, et il y a plein d'écoles de yoga, mais il n'y a pas que les écoles de yoga. Il y a aussi différentes voies en fait, qui mènent au yoga, parce que le yoga, c'est un état de réalisation, en fait, à la base. C'est un état d'accomplissement de soi, c'est un état dans lequel on va essayer de retrouver une forme de plénitude, où on est dans un état de bienveillance et de complète réalisation de nous-mêmes. Donc il y a différentes voies pour ça. Les postures, c'est une voie pour arriver à cet état-là, cet état de conscience. Ça s'appelle, on va dire, le Hatha Yoga ou Kriya Yoga, qui est une forme de yoga où il y aura des exercices de posture, de respiration. C'est vraiment très axé sur la pratique. C'est le côté physique, on va dire, du yoga. Voilà, un des plus grands représentants du Hatha Yoga aujourd'hui, Krishnamacharya, qui a lancé un petit peu aussi, enfin c'est à partir de lui que ont découlé toutes les écoles de yoga qu'on connaît aujourd'hui. Plein d'écoles de yoga, mais c'est une seule voie du yoga. Donc, après, il y a les autres voies. Alors justement, on va parler du Bhakti Yoga, qui est la voie où on va atteindre cet état de réalisation de soi par la dévotion. Donc c'est essayer de pousser au maximum nos émotions. Donc en général, on a un support de dévotion. Là, on voit des petites statues. Je ne sais pas quel dieu c'est, mais c'est une petite statuette certainement indienne où en fait, on va essayer de cultiver ces émotions positives, cette forte dévotion envers quelque chose qu'on considère de plus grand que soi. Ça peut être Dieu, ça peut être la vie, l'univers, l'universel. Ça peut être la nature. Ça peut être la nature. Ça peut être quelqu'un du coup aussi. Ça peut être quelqu'un aussi, ouais. Ça peut être quelqu'un tout à fait. C'est le côté plus spirituel du coup, si on doit mettre. C'est le côté en... très dévotionnel. Ouais. Le spirituel, c'est un grand mot, mais en tout cas, c'est autour de la foi en fait. Autour de la foi, complètement. Ouais. Donc ça, c'est le Bhakti Yoga. Ensuite, on a le Jnana Yoga qui est, lui, basé plus sur l'intellect. Jnana, d'accord. Jnana, de Jnani. Donc c'est essayer, en fait, de pousser l'intellect et le raffinement de l'intellect en essayant de se recentrer sur la question, en fait, primordiale de qui sommes-nous, qui est le soi, qui suis-je. Philosophique. Voilà. Et là, on voit Ramana Maharshi, qui était un grand yogi de l'Inde du Sud, qui est mort en 1950, je crois, qui était un grand Jnana yogi. Et qui avait un enseignement autour de justement qui suis-je, who am I, et c'était une investigation, essayer de remonter à la source des pensées, à la source de notre être, jusqu'à trouver en fait qui nous sommes réellement. Au-delà de cette identité-là qui va disparaître à un moment, il y aurait quelque chose de plus grand qu'on peut retrouver par l'étude de soi et le poussement et le raffinement de l'intellect. Jnani, le Karma Yoga aussi. C'est un yoga très intéressant, à mon sens, parce que c'est un yoga qui peut être très adapté à la modernité, un peu plus que le Bhakti Yoga, du coup. C'est un yoga où on va essayer de trouver qui nous sommes, la réalisation de soi, par le service désintéressé. Donc c'est, par exemple, la Mère Teresa qui a lancé beaucoup d'actions en Inde, notamment. La bonne action, on va dire, se mettre à disposition de la société ou des gens qui en ont besoin. Dans un espèce de dénuement de soi, en essayant de s'oublier, d'oublier notre ego, d'oublier l'égoïsme, toutes ces choses qui nous ramènent à nous-mêmes, les attachements et tout ça, à travers une œuvre dans le service désintéressé, donc à travers l'amour aussi des autres et de son prochain. Je pense aussi à Coluche qui pourrait être considéré du coup par ce prisme-là comme un yogi. C'est drôle. Et alors on termine avec Raja, c'est ça? Raja Yoga, c'est un petit peu la synthèse de toutes ces écoles de yoga-là. On va essayer d'avoir un travail intégral sur nous-mêmes. On va prendre un petit peu toutes ces branches-là et on va essayer, là on voit Vivekananda qui était au Parlement des religions, avec Tesla à droite et je ne sais plus qui c'est à gauche. Et donc, Raja Yoga, c'est donc un système un petit peu plus intégral où on va essayer aussi de travailler sur notre corps social, notre rapport aux autres, travailler sur les postures, travailler sur la respiration, travailler sur les émotions, l'intellect. C'est un peu l'ensemble de tout ça. C'est Voilà. Donc c'est les 5 voies du yoga à peu près. C'est ça, très bien. On a appris, c'est pas que des filles en leggings. Complètement. D'ailleurs, en cherchant les images sur Internet tout à l'heure, je tapais yoga, je tapais plein de choses et il n'y avait que des filles en leggings. C'est le côté où tout devient un peu capitalisé, où ça devient une mode, c'est ça qui est dommage. Avant tout, c'est surtout dans la tête que ça se passe. C'est là, exactement, la démarche. On a promis un événement, on a promis une annonce. C'est quoi cette annonce ?
Alors, gros événement pour nous, c'est la minute un petit peu auto-promo, mais en tout cas dans l'association qu'on a lancée sur Tours, du coup il y a 5 ans maintenant, une association qui fait partie d'un ensemble d'associations qui se retrouvent un petit peu partout. À Tours, là, on lance un studio de yoga, qui sera plus qu'un studio de yoga en fait, qui sera un espace aussi autour justement du Jnani Yoga, du Raja Yoga, avec on va essayer de parler un petit peu des sujets qui nous intéressent, donc de l'écologie en conférence, il y aura des cours de yoga, il y aura de la méditation, il y aura des... L'idée c'est de se retrouver, de pouvoir vivre ensemble et de faire des choses autour de la fraternité, du partage, des savoirs, de la connaissance, essayer de trouver un petit peu du sens dans notre vie à travers différentes activités. C'est où? Alors c'est à Tours, c'est dans les anciennes imprimeries MAM. Oui, c'est la salle 03 boulevard Preuilly. Voilà, au premier étage avec une super salle, une très grande baie vitrée magnifique. Donc une très jolie salle à découvrir. Il y a une inauguration, c'est ce week-end? Inauguration samedi, ouais, de 16h à 18h. Il y a un cours de yoga à 16h et à 17h, c'est la présentation un petit peu de l'équipe, du projet, des différentes actions qu'on va mener, comment on en est arrivé là, tout ça avec un petit buffet. Allez-y, mais réservé parce qu'il va y avoir tout le monde, c'est ça. Sur ria-world.org et sur Ria World Tour, ça c'est sur Facebook. Merci Mathieu et bravo à toute l'équipe sur Ria.